Les psys, c'est souvent des gens qui me font marrer, en fait. Je vais souvent voir des psys pour me foutre de leur gueule parce qu'en fait, je vais très bien et puis je vois à quel point eux, ils vont mal. C'est en tout cas ce qu'avait pensé un psy après m'avoir vu pendant deux, trois séances. Ah, mais on dit souvent que les psys sont plus malades que les patients et ça, en fait, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est très bien. Si tu as eu des problèmes, tu peux plus comprendre d'autres personnes qui ont eu des problèmes. C'est pas ça le problème, hein? Oui, je sais, j'arrête pas de dire problème. Et ça montre bien qu'il y a un problème quelque part, mais c'est pas ça le souci. Mais ce qui dérange vraiment, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'ouverture d'esprit, hein. Ils sont intraitables sur tout ce qu'ils ont lu dans leurs livres de théorie. Les psys qui sont vraiment ultra bons, hein, ceux qui pendant une heure, ils te donnent des conseils, ceux-là, ils sont généralement pas reconnus par les assurances parce qu'ils sont beaucoup trop bien pour être remboursés. Et les psys qui sont reconnus, c'est les fameux qui te posent 3-4 questions dans une séance, qui écrivent des trucs sur leur bloc-notes, tu sais même pas ce qu'ils écrivent, peut-être qu'ils font simplement des petits dessins. Personnellement, une fois, en 45 minutes, un psy m'a simplement demandé comment vous allez, qu'est-ce que vous faites de vos journées. Franchement, ce genre de questions, je peux me les poser à moi tout seul. Et je me pose même de bien meilleures questions qu'eux souvent, quand je suis seul chez moi. Vous en avez la preuve dans mes vidéos d'ailleurs, hein, comme j'ai dit à une de mes psys, oui, parce que j'en vois plusieurs à contre-cœur, c'est une longue histoire. Et je lui ai dit que ma chaîne YouTube, c'était son plus grand concurrent, parce que ma chaîne YouTube me fait à chaque fois du bien, tandis que mes psys me font du bien une fois sur 17 peut-être. Et vous avez remarqué, j'ai l'impression que les psys regardent de plus en plus l'heure, hein. Avant, ils regardaient une ou deux fois l'heure, là, ils regardent tous les 5 minutes, et puis dès que c'est fini, hein. Si tout à coup, au moment où ils disent c'est terminé, vous dites j'ai une dernière petite question, ah non, 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 on verra ça la prochaine fois. Et évidemment, la prochaine fois, ils reviennent pas dessus, hein, c'est toi-même qui dois t'en souvenir. Tu peux pas faire comme Colombo, hein, tu peux pas dire écoutez, mademoiselle, il y a une dernière question qui me turlupine. Et ils essayent de se montrer gentils des fois, hein. Ils essayent de dire ah, pour toi, je fais un peu moins cher, d'habitude, je prends 20 francs de plus. Mais c'est là que malheureusement tu vois que plus tu payes, mieux tu as de meilleurs résultats. Non mais ça c'est pas un truc qu'on peut nier, quoi. Plus tu as d'argent, plus tu peux soigner ta santé. Si t'as pas d'argent, tu peux pas te soigner, c'est aussi simple que ça. Un mec normal qui a des gros problèmes de santé, bah, il voit le médecin que toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Par contre, si tu es riche, bah, tu peux donner tout l'argent qu'il faut pour voir un médecin 3 fois par semaine, et puis là, tu guéris beaucoup plus vite. Récemment, une de mes psys m'a dit, les gens qui ont des dépendances, ils ont aussi une grande discipline. Ils peuvent très bien arrêter pendant 1 ou 2 mois leur dépendance, ce que je trouve totalement une grosse connerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez un avis. Alors, le début de la phrase, elle est bien. Les gens qui ont une dépendance ont de la discipline. Parce qu'évidemment, s'ils doivent se procurer leur dose, ils doivent avoir une certaine discipline pour avoir leur dose au bon moment, ce dont ils ont besoin au moment où il le faut, quoi. Prévoir pour plusieurs jours, enfin, j'en sais rien, quoi. Vous savez certainement mieux que moi. Et j'étais sorti un peu énervé de la séance pendant laquelle ma psy m'avait dit ça, et puis j'ai croisé quelqu'un que je connaissais et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Ma psy vient de me dire ça. Et la personne m'a répondu ah non, non, mais elle a raison, ta psy, elle est très très bien. Oui, parce que moi, tu sais, je suis dépendant au sucre et j'ai réussi à arrêter le sucre pendant 5 mois. Alors, comme j'en parlais avec un ami, les gens, ils prennent souvent leurs expériences pour une généralité. Ah, les gens, ils se mettent pas trop à la place des autres. C'est toujours moi, j'ai réussi, donc n'importe qui pourrait y arriver. Quelqu'un qui m'a dit récemment, oh Bibo, tu te plains tout le temps, hein. Regarde les gens qui sont paralympiques, qui arrivent à courir alors qu'ils n'ont pas de jambes, ils ont des prothèses. Alors je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais les gens qui courent aux Paralympiques, bah, c'est pas la plupart des gens qui font ça. C'est qu'une minorité, quoi. C'est même pas 30% de gens qui arrivent à faire ça. Oui, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, hein. Il suffit pas qu'il nous manque des membres pour qu'on devienne des super-héros, des coachs de vie, des modèles pour les autres. On oublie que la moitié d'entre eux sombrent dans la dépression ou mettent fin à leur jour, hein. On n'a pas tous cette force. C'est totalement admirable, mais on n'est pas tous comme ça, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. C'est à vous de trancher. Alors je comprends pas non plus pourquoi à chaque fois que je vais chez mon coiffeur ou chez mon physio,
je ressors toujours bien. Je me sens léger. Et c'est aussi des gens à qui je parle de certains soucis et puis ils arrivent à me donner des bons conseils. Alors pourquoi est-ce que les psys, ils y arrivent pas, eux? Vous avez remarqué que les vendeurs qui disent toujours pas de problème, pas de problème, oui, oui, il n'y a pas de problème. Bah, au bout d'un moment, on n'entend que le mot problème. Tout comme les gens qui disent tout le temps il n'y a pas de souci. Et les gens qui disent tout le temps il n'y a pas de souci, bah, ils se dénigrent parce qu'ils se mettent toujours en dessous de toi et puis ils font croire qu'ils sont pas importants. C'est triste. Bref, j'ai encore 1000 choses à dire, mais j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Mais c'est très bien qu'il y ait des psys, hein. Il en faut, c'est important. Tu sais, la petite conclusion de merde, quoi. À demain!